Salut à vous, adeptes de la culture et des découvertes. Je suis ravi de vous accueillir pour ce 4e numéro des capsules du Petit Gilles. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire étonnante de la comtesse Clémentine d'Outremont. Née princesse de Croix, la comtesse Clémentine vécut de 1880 jusqu'à sa mort au château de la Berlière, situé à Houtain, un village du Hainaut occidental. Érigée à la fin du XVIIIe siècle et propriété du comte Octave d'Outremont depuis 1849, cette magnifique bâtisse de style Renaissance italienne devint, en 1947, un collège pour études secondaires. Autant vous dire que pour visiter le château, il vous faudrait recommencer vos études. Excusez-moi. Mais grâce au comte Yves d'Outremont, aéronaute et ancien champion de Belgique de vol en montgolfière, mais surtout ancien élève du collège, nous avons le privilège de visiter cette demeure majestueuse qui fut celle de la comtesse Clémentine. C'est le lieu idéal pour vous conter son histoire. À quelques minutes à peine du village de Houtain, des centaines d'hectares de bois et de prés constituent le vaste domaine de la Berlière. Au printemps 1880, la princesse Clémentine de Croix, confortablement installée dans sa calèche, parcourt la drève princière qui s'étend sur pas moins d'1 kilomètre de long. Dans quelques jours, la princesse se mariera avec le comte Adhémar d'Outremont et deviendra à 23 ans la comtesse Clémentine d'Outremont. Montant le grand escalier menant à l'entrée du château, Clémentine ne prête pas attention à la dernière marche. Une immense dalle de pierre bleue qui, en réalité, est la plus grande dalle de pierre bleue du monde. Le château actuel de la Berlière fut construit en 1790 par son propriétaire et héritier, le marquis Balthazar d'Annetière, 10e baron de la Berlière, suite à l'incendie destructeur du précédent par les armées révolutionnaires. C'est à l'architecte tournésien Antoine Payen que l'on doit au château ce style Renaissance italienne si reconnaissable. Marie-Rose, fille unique du marquis Balthazar, épousa en 1843 le comte Octave d'Outremont de Duras, grand maître de la maison du comte de Flandre. Grâce à sa fortune personnelle, Octave agrandira le domaine et aménagera le château de nouvelles dépendances. Une ferme, un pavillon de chasse et des écuries virent le jour rapidement. Le 11 mai 1880, le fils d'Octave, Adhémar, épouse donc la princesse Clémentine. Ce jeune couple de contes de fées fera de la Berlière un véritable petit bijou. Après avoir hérité d'un château en parfait état, il met un soin tout particulier à l'entretenir princièrement. En observant l'un des plafonds peints dans l'esprit du XIXe siècle, vous remarquerez les muses représentant les 4 principales disciplines artistiques: le théâtre, la musique, la poésie et la littérature. Avec son père, Adhémar faisait partie des plus grandes fortunes de Belgique. Il menait grand train entre son château et le Jockey Club de Paris, le cercle le plus
paix de la capitale française. Rapidement après son mariage, Clémentine donna le jour à 2 garçons, Emmanuel en 1881 et Rodolphe l'année suivante. Comme tous les enfants de leur condition, ils furent initiés à tous les sports et activités de l'époque. Que ce soit à la Berlière ou chez leurs cousins allemands, ils pratiquèrent l'équitation, le dressage de chevaux, la direction d'attelage, mais aussi la natation, le tir au fusil, la chasse ou encore le tennis, le canotage et la voile. Vous devez savoir qu'à la fin du 19e siècle, porter les cheveux courts relevait d'une nécessité pratique et nullement d'un effet de mode. Il était bien plus élégant aux yeux de tous d'arborer une longue et soyeuse chevelure, et il semble que les 2 garçons de Clémentine ne dérogèrent pas à la tradition. La comtesse Clémentine prêtait une attention particulière aux animaux domestiques, et son chien Lapnock lui rendait bien cette affection. Lors d'un voyage de Clémentine qui rendait visite à ses parents en Allemagne, le chien suivit la trace de sa maîtresse et la rejoignit 2 jours après l'arrivée de cette dernière, après avoir parcouru plus de 280 km à pattes. Pour célébrer cette prouesse extraordinaire, la comtesse fit ériger une sculpture en céramique de son chien, ainsi que 2 autres en pierre blanche, aujourd'hui disparues, qui trônèrent durant des années sur 2 piliers placés de part et d'autre de la drève menant au château. Voici la ferme du château. D'une modernité remarquable, sa renommée dépassa nos frontières grâce aux installations des plus hygiéniques de sa porcherie. Les magnifiques écuries possédaient le plus grand nombre de chevaux d'équipage du royaume. Une 30aine de chevaux étaient spécialement dressés pour la chasse à courre à laquelle participaient des altesses et têtes couronnées de l'Europe entière. Toutes les occasions, une partie de chasse par exemple, donnaient lieu à d'importantes réceptions mondaines très décontractées. Soucieuse d'épater ses invités, la comtesse Clémentine préparait elle-même diverses collations. Elle aimait associer les mets à des saveurs nouvelles. Elle préparait notamment des limonades dans lesquelles elle ajoutait des fruits exotiques comme les amandes par exemple. Malheureusement, le conte de fées s'arrêta le 3 août 1893. Des suites d'une maladie pulmonaire, la jeune comtesse, âgée seulement de 36 ans, s'éteint, laissant derrière elle 2 enfants et un mari éploré. Le comte Adhémar d'Outremont consacra le reste de sa vie et de sa fortune à édifier en mémoire de Clémentine un sanctuaire digne d'une sainte. En recourant aux meilleurs artistes de son époque, il n'hésita pas à apporter un soin tout particulier aux détails soignés de la décoration intérieure. S'inspirant du modèle royal de Laeken, il offrit ainsi à son épouse rayonnante un mémorial somptueux que seul le roi Léopold Ier avait reçu avant elle. Clémentine, princesse de Croix et comtesse d'Outremont, cette grande dame fut un personnage hors du commun. Ses qualités humaines et sa générosité hantent toujours la Berlière et ses environs, elle qui se repose maintenant en son mausolée au milieu des siens.
Désireux d'entretenir la mémoire de la comtesse Clémentine, Béatrice Raucourt, habitant la fermette face au mausolée, et le comte Yves d'Outremont ont eu l'idée de redonner vie à l'une des créations de Clémentine. Composée d'ingrédients purs et naturels, la climonade, contraction du nom de la comtesse et du mot limonade, est une boisson rafraîchissante qui diffuse un léger parfum secret et mystérieux, venu tout droit des souvenirs intimes de la Berlière. Fabriquée depuis 2013, cette création artisanale est disponible un peu partout en Belgique. C'est déjà le moment de nous séparer. Si vous voulez en savoir plus sur la surprenante histoire de la comtesse Clémentine, je vous renvoie vers le livre écrit par le comte Yves d'Outremont. Pour vous le procurer, il vous suffit de nous contacter via la page Facebook de l'émission. Voilà, j'espère que cette visite du château de la Berlière vous aura donné, autant qu'à moi, l'envie de partir à la découverte de ces endroits formidables de notre patrimoine. Et en attendant la prochaine capsule, je vous dis salut!